Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle d'une situation pour certains où on a l'impression que vous êtes un peu pointé du doigt. On a l'impression qu'il y a des personnes qui ne vous comprennent pas forcément dans votre façon de penser, dans votre façon d'avancer dans la vie de manière générale. On parle réellement pour moi de situations où on a comme l'impression que vous êtes pointé du doigt. Alors, parce que vous ne faites pas comme tout le monde, parce que vous êtes peut-être plus focalisé sur un aspect de votre vie. On parle pour certains d'une discussion qui risque de vous étonner, d'une discussion qui risque de vous surprendre. Vous aurez comme l'état d'esprit de quelqu'un, où quelqu'un va vous dire réellement ce qu'il pense de vous, de votre façon de faire, et on parle réellement pour moi d'une situation qui vous laisse bouche bée. Ouais, on parle vraiment pour moi d'une situation où vous avancez vraiment au gré de vos envies. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi, j'ai envie de dire, le fait de faire les choses comme vous en avez envie, tout simplement. On a l'impression que vous avez une façon bien à vous de voir les choses. Que ce soit dans le professionnel, dans vos relations de manière générale. Vous savez ce que vous voulez et même si on ne vous comprend pas forcément, même si on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce que vous souhaitez faire, j'ai l'impression qu'on ne vous pose pas forcément de questions. On ne te pose pas de questions, on ne te demande pas ce que tu veux, on ne te demande pas si tu vas bien, mais on te juge. J'ai un peu de jalousie autour de vous. On vous blâme pour vos relations sentimentales. On vous demande aussi, peut-être dans certaines situations, de réfléchir avant de mettre un projet en place, avant de vous lancer dans une relation sentimentale, avant d'avoir des enfants pour certains. On ne vous demande pas votre état d'esprit, on ne vous demande pas non plus comment vous voyez les choses, que vous souhaitez obtenir, pourquoi tu avances comme ça ou pourquoi tu réagis comme ça, mais on vous pointe du doigt. Ce qui fait que vous vous sentez un peu coupable, un peu gêné. Vous n'avez plus trop envie peut-être d'aller vers ces personnes. On sait que vous avez quelque chose en tête. En tout cas, moi, je le sais. Même si elles ne le savent pas, ces personnes, mais on sait que vous avez un rêve, vous avez une envie, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous ne partagez pas non plus avec n'importe qui. Et j'ai l'impression que c'est ce qui dérange. C'est réellement ce qui dérange. On a vraiment l'impression que vous vous trompez. On a vraiment l'impression peut-être que tu te mens à toi-même, peut-être que tu n'es pas honnête, peut-être que tu n'es pas sincère non plus dans tes relations. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne vois pas ce que tu es en train de faire. On parle réellement pour moi d'une situation où on sent que vous avez été comme trahi. Et le fait d'apprendre toutes ces choses, en tout cas le fait de voir comment les personnes autour de vous vous voient, c'est quelque chose qui risque de vous déstabiliser davantage. Le fait d'être blâmé, d'être pointé du doigt, on parle vraiment pour moi de quelque chose qui risque de vous éloigner davantage des personnes de votre famille, ça peut être aussi de vos amis, ça peut être en tout cas de votre entourage. On a vraiment pas mal de situations qui font qu'en ce moment, vous n'avez pas trop envie de parler et quand vous allez entendre toutes ces choses, vous n'aurez pas non plus envie de parler.
vous allez garder vos distances. On ne vous va pas vous justifier, de toutes les façons, c'est pas la peine. On parle vraiment pour moi de situations, c'est comme si on tentait un peu de prêcher le faux pour avoir le vrai, on tentait un peu, j'ai envie de dire, même de te contrôler, de te diriger, de te dire dans quelle direction il faut que tu puisses aller. On parle vraiment pour moi d'une situation où on vous voit comme prendre vos distances, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les personnes de votre famille, parce que c'est comme si on sentait un peu qu'il y avait de la jalousie, on sentait un peu que les personnes elles n'étaient pas honnêtes, on sentait aussi que les personnes, j'ai envie de dire, n'avaient pas de très bonnes intentions, en tout cas ne vous voyaient pas comme vous étiez en réalité. Donc plutôt que de vous justifier, plutôt que de raconter votre vie, raconter ce qui se passe réellement, on vous voit comme garder le silence. Mais en tout cas, cette discussion va me permettre d'ouvrir les yeux sur les personnes qui ont vraiment confiance en moi, qui croient vraiment en moi, en mes projets. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a l'impression que vous allez prendre vos distances. Ça peut être le fait de partir, j'ai envie de dire, dans un pays étranger. Ça peut être vraiment aussi le fait de continuer sur votre voie sans changer les choses, sans vous laisser déstabiliser par toutes ces paroles et par toutes ces personnes. On a comme cette sensation que vous avez une idée, mais quelque chose qui va vous permettre de vraiment vous épanouir. Tu vois, c'est pas quelque chose que je fais et puis je vais m'en lasser dans 2 mois ou dans 3 semaines. On parle réellement pour moi d'un projet que vous avez. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être le fait de trouver une stabilité aussi au niveau du travail, ça peut être aussi le fait de partir dans un pays étranger. On parle vraiment pour moi de situation pour certains où vous savez ce que vous voulez, donc vous irez le chercher. Vous êtes déjà en train de faire le nécessaire pour aller dans cette direction. On parle vraiment pour moi de quelque chose qui va vous apporter la stabilité. Pour moi, si vous souhaitez, j'ai envie de dire, changer de pays, changer de département, changer de lieu de vie, on retrouve la stabilité, d'accord? Ça nous permet de nous ouvrir, de nous épanouir. On parle réellement pour moi de situation, on a l'impression que c'est comme si on se doutait déjà de la façon de penser de certaines personnes, mais que on gardait des distances avec ça en se disant mais non, peut-être que je me fais des films, mais pour moi ça va vous ouvrir les yeux et ça va vous permettre, j'ai envie de dire, de continuer votre route et de pouvoir vous faire confiance, parce qu'on a vraiment cette sensation et cette impression que vous ne vous faites pas confiance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche avec ces personnes, peut-être dans leur façon de parler, peut-être dans leur façon d'agir avec moi. On parle réellement pour moi de situations, beaucoup de médisance, beaucoup de jalousie, mais de toutes les façons, une fois que vous serez séparés de tout ça, une fois que vous allez prendre vos distances, c'est réellement là qu'on aura envie de venir vers vous. C'est réellement là qu'on aura envie de savoir, j'ai envie de dire, ce que tu fais, comment tu avances, est-ce que réellement les choses se passent bien pour toi. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on ne croit pas du tout en vous. Mais ça va changer. On passera même pas par vous, j'ai envie de dire, pour savoir ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, est-ce que ça fonctionne au travail, est-ce que dans ses relations ça s'améliore, est-ce que dans ses amis, j'ai envie de dire, ça s'améliore, est-ce qu'il ou elle trouve une stabilité. On a vraiment cette sensation et cette impression qu'on n'osera même pas passer par vous pour savoir ce qui se passe. On parle vraiment pour moi de situations où dans un premier temps vous risquez de vous sentir coupable alors que vous étiez comme dans une démarche peut-être d'avancer, d'évoluer, de laisser vos mauvaises pensées de côté, peut-être de laisser certains différents de côté. Mais on parle réellement pour moi d'une situation, c'est comme si j'ai envie de dire, le fait d'ouvrir les yeux sur ces personnes va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement, en tout cas de prendre sur vous de prendre sur vous, que ce soit, j'ai envie de dire, venant de la famille, des amis ou de quelqu'un avec qui vous êtes en relation. On parle vraiment pour moi d'une situation qui va tellement vous déstabiliser que vous aurez qu'une envie, c'est réellement de partir, d'aller vers autre chose, et cette fois-ci on ne se retourne plus. Je me retourne plus parce que la situation ne m'apporte pas grand-chose. Je me retourne plus parce que ça fait trop longtemps que je prends sur moi, ça fait trop longtemps que j'ai envie de dire que je fais comme si de rien n'était, que je suis en train de m'adapter aux personnes, de m'adapter à mon environnement, de laisser peut-être les autres, j'ai envie de dire, me blâmer ouvertement, de laisser les autres me juger ouvertement alors que je peux être là dans certaines situations. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on vous demande de continuer, j'ai envie de dire, de croire en vous, de croire en ton instinct, de croire en ton intuition, parce que pour moi il y a pas mal de choses qui se passent autour de vous, pas mal de choses, j'ai envie de dire, ou pas mal de personnes qui vous jalousent, surtout, j'ai envie de dire, venant des membres de votre famille et de vos amis, mais des choses que vous ne voyez pas forcément. De toutes les façons, on vous demande de ne pas vous tracasser, la vie va s'en charger, tu n'as pas besoin d'être en colère, tu n'as pas besoin, j'ai envie de dire, d'avoir envie de te venger ou de même leur répondre, parce que leur répondre, c'est leur donner de la force. Juste continue à faire ce que tu fais, et puis une fois que tu arriveras, tu vois, au bout, une fois que tu auras atteint ton objectif, là, tu pourras à ton tour, tu vois, montrer que
ou peut-être dire les choses, tu vois, si tu as envie de le raconter finalement, et si vraiment tu en as envie, tu vois, si vraiment tu as envie de dire les choses, si vraiment tu as envie de te justifier par la suite, mais on vous demande de continuer à croire en vous, de continuer à avancer, et puis de ne pas te focalise pas sur ça, tu perds ton temps en gros. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. Donc moi je vais m'arrêter là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.